Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les achats que j'ai effectués lors de la journée Gold, puisque la journée Gold a eu lieu la semaine dernière, enfin la semaine Gold, on devrait dire, a eu lieu la semaine dernière. Donc ça a commencé le 15, donc lundi. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, on est le 15, j'étais de repos, donc j'y suis allée. Alors, je suis allée dans le grand Sephora, celui que nous avons en centre-ville, puisque mon petit Sephora est fermé, puisqu'il est dans une galerie marchande. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais voir ce qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus tentant, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, on va aller voir. Mais je ne vais pas vous montrer que ça, ben oui, parce que vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. Donc j'en ai profité, vu que j'étais en centre-ville, pour faire des petites emplettes. Alors je vous montre ça de suite, mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un Velvet de chez Bourjois. Alors oui, c'est des rouges à lèvres qui ne sont pas tout récents. Et là, je porte la teinte 23. Allez, on va commencer par mes achats. Alors, je vous montre à la fin ce que j'ai acheté lors de la journée Gold. Oui, en plus je suis voilà, je suis pas très sympa, je vous montre à la fin. Donc j'avais envie, puisque j'étais en centre-ville, il y a le palais d'été. Et vous savez, moi, mon amour pour le thé. Donc du coup, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire un petit tour au palais d'été. Et au palais d'été, donc je me suis pris 4 thés différents. Alors, vous allez vous dire, quand je vais vous dire surtout les arômes, vous allez vous dire, t'es pas gourmande. Pas du tout, parce que c'est que des thés, ce qu'ils appellent des thés gourmets. Donc, le premier que j'ai pris, ça s'appelle Vive les fêtes. Donc, c'est un thé noir aux notes d'amande et de cannelle. Alors, au départ, j'avais peur que la cannelle, même si j'adore la cannelle, ressorte beaucoup plus. Et la conseillère, même quand je l'ai senti, m'a dit, enfin la conseillère, oui, la conseillère en thé, m'a dit non, c'est beaucoup plus l'amande qui ressort. Et c'est vrai que quand on le sent, parce que même à travers le masque, on sentait l'odeur, on sentait beaucoup plus la cannelle, non, l'amande justement. Donc, à voir. Alors oui, vous allez me dire, mais il n'y a pas longtemps, tu avais acheté déjà du thé. Oui, certes. Mais bon, moi j'adore varier les thés, même si c'est des thés gourmands, pour moi c'est des thés voilà, que j'adore boire. Alors j'en bois plusieurs tasses par jour. Il y en a qui vont me dire, oh, c'est pas bien. Oui, mais bon, moi c'est mon petit truc, c'est-à-dire que j'aime, alors je suis pas un bec sucré comme je vous ai toujours dit, mais j'aime justement avoir quand même une petite note un petit peu sucrée, mais surtout dans les thés. J'ai également, enfin là je me suis repris le thé merveilleux. C'était un thé au départ qu'ils avaient sorti à Noël 2019. Oui, c'était pour le Noël 2019 et il a eu tellement de succès qu'ils l'ont mis en édition permanente. Donc là, c'est un thé vert aux notes gourmandes d'amande caramélisée et de pistache. C'est un thé que j'adore, mais alors celui-ci, je crois que ça peut être un de mes préférés. J'ai également pris le thé des étoiles qui, pareil, est devenu une édition permanente. Alors, si vous aimez les thés gourmands, là, je vous montre que des thés gourmands, on est bien d'accord. Donc, c'est pareil, c'est toujours du thé vert, parce que moi, je préfère le thé vert que le thé noir, vous le savez. Donc là, c'est un thé aux notes gourmandes de marron et de fèves de tonka. Alors, moi qui adore le marron, vous savez, le marron glacé, mais alors ça, je pourrais les manger, même si c'est ultra sucré, sur la tête d'un pouilleux. et fèves de tonka, donc ça rejoint la fève de tonka. On a un petit peu ces notes de, justement, d'amande, de chocolat. Enfin, ça devrait être juste sublime. Et le dernier que j'ai pris, le dernier sachet de thé, alors vous voyez là, moi je les ai pris qu'en 100 grammes parce que je suis sûre que ceux-là je les aime. Celui que j'ai pris, le dernier, ça s'appelle Vive Pâques. Et oui, puisque nous sommes bientôt à Pâques. Et là, c'est un Roy Boys chocolat et spéculoos. Alors là, voilà. Donc en plus, comme c'est sans théine, puisque le Roy Boys, vous n'avez pas de théine, vous pouvez le boire à tout moment dans la journée. Et celui-ci, en plus, ils disent qu'on peut le boire également froid. Donc bah écoutez, mais bon, là je vais le boire chaud. Là tout à l'heure, lequel je vais faire, lequel je vais me faire quand je vais avoir fini, je vais faire le thé des étoiles.
Donc je vous mettrai une annotation si je l'ai aimé ou pas. Et je me suis pris également une petite cuillère à thé, parce que moi j'utilise toujours mes cuillères, vous savez, cuillère à café ou cuillère à soupe, enfin. Et là ils avaient des petites dosettes, donc j'ai dit bon, ça je vais en prendre une, parce que de toute manière c'est j'avais perdu, puis je vous dis je suis tellement fan de thé. Que, comme dit Chérie, toi le thé tu l'enquilles plus vite presque que le café, même si on en boit pas mal. Mais je vous dis le thé c'est vraiment mon truc à moi. Allez, on continue. On va passer à la partie bijoux, parce que vous allez voir qu'en bijoux, je me suis un petit peu lâchée. C'est les bijoux fantasy. Donc je suis passée entre autres chez Six. Alors c'est des petits bijoux fantasy, mais que je trouve assez qualitatifs. Et en plus, ben, c'est dommage puisque la boutique ferme, parce que moi j'aime bien cette petite boutique. Donc tout était à moins 70%. Donc comment vous dire que je ne m'en suis pas privée. Donc là je me suis pris des piercings pour le nez. Alors je sais pas si on les verrait bien. Donc ils se présentent comme ceci, c'est des petits anneaux un petit peu de toutes les couleurs. Je me suis pris également des piercings pour les oreilles, donc pour mettre là, entre autres pour changer, vous savez je m'étais fait un piercing, j'avais juste un petit diamant. Là je vais mettre voilà, un petit anneau comme ceci. Après donc pour eux, alors ils disent que c'est de l'argent à 925%, donc je vais d'abord bien les désinfecter et pour pouvoir après le changer, puisque bon j'ai pu l'enlever, il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est que regardez, il y a également un piercing, vous savez, pour mettre ici. Donc du coup je vais pouvoir comme ça un petit peu changer mon piercing, parce que c'est vrai que je porte toujours le même et moi j'aime bien changer. Toujours en piercing, ben oui, vous allez vous dire, ben écoutez, autant le faire, en plus c'est en argent. Je me suis pris ce type de petit piercing. Alors on a un petit cœur justement qu'on peut mettre ici, je pense que c'est celui que je vais mettre. Et on a des petits anneaux. Donc à la base, chaque petite boîte de piercing coûtait 12,99 €. Donc moins 70%, comment vous dire que, ben, voilà, hein, ça vaut pas le coup de s'en priver. Je me suis pris également cette petite bague. Alors c'est une petite bague, vous savez, qui s'entortille en tortille. C'est dur à dire, en tortille autour du doigt. Alors soit vous pouvez la porter là parce qu'elle est quand même assez large, ou alors on peut la porter sur le pouce. Je trouve que c'est plutôt sympa. Bon après voilà, là c'est plus gadget qu'autre chose, mais je trouvais l'idée plutôt sympa. Je me suis pris également ce style de boucle d'oreille. Alors oui, c'est des croix. Alors à la base, non, j'ai pas de croyance particulière, mais je l'ai trouvé juste joli. Enfin, je trouvais que c'était bien fait. Et moi, c'est pour mettre dans le deuxième trou. Vous voyez ici, j'ai un petit anneau. Souvent, moi, j'aime bien mettre des créoles. Et c'est pour mettre derrière, parce que je trouve que c'est vraiment assez joli. Quand vous mettez des petites boucles d'oreilles, alors pas trop grosses, mais dans le deuxième trou qui pendouille un petit peu, avec des créoles. Et donc ça fait tout à fait l'affaire. Après bien sûr vous pouvez les mettre devant, mais voilà, je l'ai trouvé juste joli, donc je me suis dit ben on va se faire plaisir. Je me suis pris également ces créoles. Alors c'est des créoles dorées, mais avec un petit peu de noir. Alors elles sont assez simples, mais je les trouvais assez jolies. Je me suis pris également ces petites boucles d'oreilles. Alors c'est pareil, c'est le même style que ce que j'ai là en anneau, mais avec là c'est des petits papillons. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les papillons à la base. Et là c'est doré, puis je trouvais que c'était pareil, c'est joli quand vous mettez toujours pareil des créoles, vous mettez ça en arrière-plan, tip top. Et lorsque j'allais passer en caisse, il y avait des bijoux Disney. Alors j'aime bien moi Disney, et il y avait ces petites créoles dorées avec la tête de Mickey qu'on peut voir juste là. C'est des créoles qui sont vraiment très fines. Je les ai trouvées mignonnes, et également il y avait... Vous allez me dire, t'as un petit peu la folie des anneaux. Oui, pareil, c'est la même chose que là. C'est pour mettre, toujours pareil, en deuxième trou. C'est-à-dire que vous pouvez même mélanger, voilà, les deux dorés, argentés. Là, c'est plutôt argenté. Et je trouve que c'est sympa. Même, vous voyez ici, là, c'est le Stradus, je sais plus. Je sais plus le nom je vous mettrai le nom, je n'ai plus le nom en tête du piercing, vous savez qu'on a juste là. Donc rien n'empêche également de pouvoir le mettre là.
Voilà, c'est au choix. Moi je sais que j'aime bien un petit peu, voilà, mettre un petit peu de fantaisie dans mes oreilles. Bah écoutez, oui, j'en mets déjà sur mes yeux et j'en mets aussi sur mes oreilles. Donc voilà, je trouvais que ça c'était plutôt mignon. On va rester dans les bijoux puisque je suis également passée chez Lovisa. Alors Lovisa, c'est pareil, c'est un magasin de bijoux fantaisie que nous avons sur Bordeaux. Je pense qu'il doit y en avoir également un petit peu dans toutes les villes puisque c'est une chaîne. Alors c'est des bijoux aussi bien Six que Lovisa. Ça pourrait, les bijoux fantaisie pourraient s'apparenter un petit peu à Claire's, mais je trouve que la qualité est quand même beaucoup plus au rendez-vous. Moi, à chaque fois que j'ai acheté des boucles d'oreilles, j'ai jamais eu de soucis, vous savez, que le fait que ça noircisse, que ça s'abîme. Après, par contre, les bijoux sont quand même très fins, donc peut-être un petit peu plus fragiles, mais bon, moi, je fais attention, donc ça va pas me déranger. Et là, ils avaient, chez Lovisa, ils ont toujours des offres. C'est-à-dire que soit vous avez 5 bijoux pour 12 €, il y en a des fois, alors c'est 2 bijoux pour 14 €, mais vous savez, c'est des lots. Il y a pas mal de promos, donc si vous ne connaissez pas et que vous avez ce magasin, bah, écoutez, n'hésitez pas à rentrer, parce que c'est vrai qu'au départ, moi, la première, je me disais, ouais, c'est un Claire's, et en définitive, je trouve que les bijoux sont un petit peu plus sympas que chez Claire. Ça fait, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et puis vous avez des bijoux de créateurs, enfin en tout cas c'est plutôt sympa. Donc là j'ai pas pris de poche, elle me l'a juste mis dans du papier de soie. Donc moi j'ai pris 5 boucles d'oreilles, enfin 5... y arriver. J'ai pris 5 boucles d'oreilles. Je rentre du centre-ville et je crois que je suis explosée. La première paire de boucles d'oreilles que je me suis prise, elle est comme ceci. Alors c'est des bijoux fantaisie, mais je trouve que c'est assez bien fait. C'est comme si, vous savez, il y avait un genre de quartz, enfin vous savez, la pierre orange. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors moi j'aime bien, je préfère d'ailleurs, vous savez, quand on le met dans le trou, ça pendouille, c'est parfait parce que comme j'ai ce trou qui est un petit peu plus grand, si je mets des boucles d'oreilles, vous savez, où il y a la petite attache rond, ça a tendance à tomber, alors que là du coup ça ne se voit pas. Bon, la finition est sympa, voilà. Je les ai trouvées mignonnes puis comme j'ai dit, pour le prix, voilà, ça sert à rien de s'en priver. La deuxième paire que je me suis prise, elle est comme ceci. Alors, c'est un espèce de... comment on pourrait appeler ça? Un métal un petit peu, vous savez, gold, avec des petites fleurs blanches. Il y avait Marc Jacob qui avait sorti à l'époque un parfum où il y avait ce style de fleurs. Je trouve que c'est vraiment sympa pour là le printemps qui va arriver. Vous voyez, elles sont vraiment très jolies. J'ai également pris, alors celles sont un peu plus classiques, donc c'est pareil, c'est des petits ronds, voilà, des petits anneaux qui pendouillent, hein, mais qui sont avec des petits pompons noirs. Et moi j'aime beaucoup les boucles d'oreilles, justement, où on retrouve le côté noir. Enfin, franchement, je les ai trouvées mignonnes. Puis moi, j'adore les boucles d'oreilles pompons, c'est idiot. Après, pourtant, c'est une galère parce qu'il faut bien faire attention de pas que le pompon s'abîme pas. Mais je les ai trouvées plutôt sympas. La quatrième paire que je me suis pris, c'est des petits anneaux. Alors là, c'est pas des anneaux complets, vous savez, c'est des anneaux attaches, mais bon, pour aller pareil dans le deuxième trou, je les ai trouvés assez jolis. Et il y a au bout, il y a des étoiles. Alors... vous allez me dire, mais en ce moment, t'as la folie des anneaux. Oui, parce que je trouve que c'est tellement joli, des anneaux. Même, vous avez envie de quelque chose de discret, vous mettez des anneaux et franchement, ça fait une tenue. Et la dernière paire que je me suis prise, c'est cette paire de boucles d'oreilles. Alors, j'ai aimé ce côté doré et bleu avec une pierre bleue. Ça me fait penser à l'Égypte, vous savez, avec le demi-croissant de lune comme ceci. J'ai craqué dessus, mais littéralement. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai une petite robe bleue, vous savez, que j'avais achetée chez Promode, et j'avais pas de boucle d'oreilles bleues. Donc je me suis dit, ah, ça par contre, ça pourrait aller avec la petite robe que je me suis achetée. Et voilà pour les bijoux. Alors vous voyez, je me suis refaite au niveau boucle d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles. Après, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir porter des boucles d'oreilles fantaisie, c'est-à-dire que ça ne va pas... vous savez, il y a des personnes, même autour de moi, qui ne peuvent pas porter des boucles d'oreilles fantaisie puisque ça leur chauffe le lobe de l'oreille. Moi, j'avoue que j'ai
pas de soucis, même pour mes piercings. Vous voyez, le piercing que j'ai là, c'est une boucle d'oreille à la base fantaisie et je la supporte très très bien. Après, par contre, j'avoue que moi je les enlève pour dormir parce que j'aime pas dormir avec mes boucles d'oreille. Donc le matin, il n'y a que celui-ci que je garde, mais là c'est mon piercing qui ne me gêne absolument pas. Autrement, j'enlève toutes mes boucles d'oreille et le matin, je suis obligée de tout remettre. Je vous parlais de ProMode et forcément j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir chez ProMode, voir ce qu'ils avaient. Bon, j'avoue que j'ai pas été transcendée par la collection là qu'ils ont sortie. Après voilà, c'était pas top. Il y avait une petite robe que j'avais repérée sur internet, vous savez, la petite robe bleue que je vous avais présentée lors d'un haul que j'avais acheté lors des soldes. J'avais vu sur internet en vert, il n'y avait pas ma taille, donc je me suis dit je vais aller voir dans le magasin. Et il n'y avait pas non plus ma taille. Il restait que des tailles 36, comment vous dire. Donc bon, tant pis. Par contre, j'ai trouvé cette petite robe. Alors, c'est une petite robe. Donc, alors vous, peut-être que vous la verrez peut-être plus rouge, alors qu'elle est, vous savez, c'est dans les tons. Alors, c'est un fond noir, bien sûr, hein, comme vous pouvez voir, avec du marron, mais du marron presque bordeaux et dedans on a également des touches de doré, donc je la trouvais plutôt sympa. Donc elle est boutonnée juste en haut et après on a une petite robe, enfin la petite jupe avec le jupon toujours au dessous parce que c'est en voile et on a un genre de petit voilà, un froufrou, moi j'appelle ça les froufrous. En tous les cas, je la trouvais, voilà, je la trouvais plutôt sympa. Celle-ci, je ne l'avais pas encore vue lorsque j'avais été et elle était soldée à moins 50%. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit chez nous, donc je me la suis prise et je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et elle va bien aller avec un des gilets, vous savez, que j'avais acheté d'ailleurs, qui est juste là. Et regardez, et je trouve que ça va bien aller ensemble. Je crois que c'est mon gilet qui m'a un petit peu influencé cette robe, honnêtement. Je suis passée, oui, bientôt vous allez voir mes achats à gold de Sephora, mais ça sera à la fin. Voilà, il faudra aller jusqu'à la fin. Oui, je suis vache, vous aurez le droit de me le dire dans les commentaires. Je suis également passée chez Kiko, j'ai pu profiter pour voir mon petit vendeur préféré de chez Kiko, Mathieu. Donc si tu passes par là, Mathieu, je te fais un gros bisou, puisque si vous me suivez sur Instagram, lors du premier confinement avec Marge Makeup, si tu passes par là, Marge, je te fais un gros bisou, et Mathieu égale Mrs Glama, nous avons fait un live où il m'aidait à me transformer, puisqu'il fait des maquillages drag queen qui sont sublime. Franchement, il est top. Et en plus, il est super bien gaulé. Ce qui ne change rien. Je vous promets, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il se met en robe. Waouh, waouh, waouh. Donc du coup, j'en ai profité pour aller lui faire un petit coucou. Alors, on a les masques, on peut pas, mais bon, ça fait rien, on a quand même, voilà, on avait envie quand même d'être proche et du coup je suis passée le voir et puis j'en ai profité parce que je voulais voir la nouvelle collection de chez Kiko, la collection de printemps, je crois que oui, c'est la collection de printemps. Bon, vous allez voir que j'ai pas été plus transcendée que ça. Après oui, c'est très doux, c'est très mignon. La seule chose qui m'aurait éventuellement plu, comme m'a dit Mathieu, il n'y en a plus. Et puis c'est rupture de stock, donc bon, c'était foutu. C'était le crayon eyeshadow double embout. Il y avait un orangé qui était magnifique. Mais bon, voilà, il n'y était plus. Donc du coup, j'en ai profité pour me reprendre l'Invisible Touch donc c'est une poudre de fixation pour le visage. Je l'avais acheté il y a des années et là, j'avoue que je commence à arriver à bout de toutes mes poudres. Donc du coup, je suis en train, voilà, je m'en suis racheté. Vous savez, c'est comme ceci. Alors, j'aime pas trop le packaging, donc je me le mettrai dans un packaging différent. Par contre, j'aime bien la poudre. Après, par contre, c'est vrai que si je mets cette poudre et que je filme, je vais avoir des taches blanches. Donc c'est éventuellement cette poudre, il ne faut surtout pas l'utiliser si vous savez que vous allez avoir des photos, que vous allez être pris en photo ou que vous allez filmer parce que on va voir les traces blanches. D'ailleurs c'est Salomé du monde de Salomé
qui avait eu pas mal de soucis avec cette poudre, même si elle aime beaucoup, parce qu'elle matifie extrêmement bien. En parlant de poudre, je me suis également repris la poudre de finition de Lost in the de la collection Lost in the Amalfi. Donc ça se présente toujours comme ça. Alors je ne vais pas l'ouvrir, je vais vous faire voir celle que j'ai moi déjà en cours. Parce que celle-ci, c'est un backup. Alors, vous regardez pas, elle est cracra, parce que alors c'est un espèce, alors c'est très joli, hein, mais vous savez, c'est un espèce de gomme, et c'est crado. Alors chez Kiko, actuellement, je sais pas jusqu'à quand ça va être. Vous avez 3 produits achetés, le 4e est gratuit. C'est pas la meilleure offre, mais bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Donc elle se présente comme ceci, c'est une poudre compacte qui est ultra fine. Moi j'adore la mettre sous les yeux quand j'ai mis un concealer des fois qui a un petit peu de mal à sécher, que je sais qu'il va partir dans les ridules. Je mets cette poudre et ça tient vraiment bien, et surtout ça me plombe pas le dessous de l'œil et ça me donne pas 20 ans supplémentaires. Donc comme je l'aime bien, je l'ai vu là, je me suis dit ben, je vais me la reprendre. Je me suis pris également un blush fard à joues, vous savez c'est les Power Creamy. J'en avais commandé, puisque je vous avais fait une petite commande Kiko, j'en avais commandé un. Et là il y avait donc le 3 et le 4, non le 2 et le 3. Et le 2, je l'ai déjà, donc j'ai pris le 3. Alors ça peut comme ça peut faire un petit peu bronzer, mais déjà j'adore la texture, mais il est vraiment joli. C'est-à-dire que quand vous commencez, là vous voyez, il est comme ceci, alors il s'étale bien, et surtout moi j'aime cet effet justement un petit peu crémy. Pourtant je suis pas fan des blushs crème, mais là c'est entre la poudre et un peu crème, mais plus poudre, et il est juste sublime. Quand là on va commencer à prendre un petit peu de couleur, on a envie un petit peu de rehausser le teint, la couleur va être top. Et le dernier article que j'ai pris, alors oui vous voyez je n'en ai pas pris beaucoup, là justement j'ai pris de la collection donc du printemps, puisque c'est la collection du printemps qui s'appelle Mode Bust. Là, je crois que c'est Mood Bust. Je suis pas sûre. La fille, la youtubeuse. Non, mais je vous dis, la collection m'a pas transcendée. Alors c'est vrai que bon, Mathieu me faisait voir effectivement pas mal de petites choses, mais j'ai pas été transcendée. Donc la seule chose que j'avais envie de tester, c'est un des rouges à lèvres. Donc c'est un des rouges à lèvres, comment ils appellent ça? Oui, c'est la collection Mode Bust. Donc c'est You Are Me, c'est un lipstick mat, vous savez, qui se présente comme ceci. Alors vous le twistez, on peut le détwister, donc ça c'est bien. Et puis c'est une couleur un petit peu rouge orangé, qui je trouve pareil est parfaite quand les beaux jours vont arriver. Alors la promesse, ils disent que ça tient, donc à voir. Ça tient, ça devient mat. Là c'est hyper crémeux quand on le met sur la main, et après se disant que ça devient mat. Donc bah écoutez, si j'ai le temps de tester, je vous mettrai pareil une annotation juste là. Et on va finir par Kiko. Oui, je sais, vous l'attendiez, mais bon, j'aime bien faire durer le suspense. Donc voilà ce que j'ai pris à Kiko. Alors vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, il y a des choses, ça monte vite. Mais bon, avec les moins 25%. Et puis j'avais toujours mes cartes cadeaux que je n'avais pas utilisées, donc bah, écoutez, j'en ai profité. Et la première palette que je me suis prise, alors c'est vrai que celle-ci, je vous avoue que j'ai encore hésité. Enfin, ça fait un petit moment que j'hésitais. Et puis là, quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit, bon, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Et je la voyais pas, vous savez, derrière, souvent elles sont entreposées derrière, et je la voyais pas. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est un signe, tu ne dois pas la prendre, c'est comme ça. Et bien, figurez-vous qu'il en restait une. Donc, et de laquelle je vous parle. Alors, vous avez vu un petit peu. Alors, d'après vous, c'est quoi? D'après vous. Bon, allez, je vous montre. Oui, une palette de Natasha Denona. Moi perso, j'aime beaucoup ces fards. Alors oui, c'est des palettes qui coûtent quand même un petit peu cher, mais bon, là vous savez, c'est des palettes les petites, mais bon, ça coûte quand même, pour les petites palettes, ça coûte cher. C'est vrai que moi j'avais, avec les tons froids, la neutrale, comment elle s'appelle? Je sais plus.
Ça va fort aujourd'hui. Et celle-ci, c'est un petit peu, on va dire, tout le contraire, puisque la neutrale a des tons froids, celle-ci a pas mal de tons chauds, mais des tons chauds que j'aime. Mais vraiment, c'est... Voilà, elle est juste sublime. Alors oui, c'est pas des... Enfin, c'est des tons, si, c'est des tons quand même que je mets quand même assez régulièrement. Et là, j'avoue que... les fards, et puis les fards de Natasha Denona, après je sais qu'il y en a certaines qui disent que sur elle ça ne tient pas. Écoutez, moi j'ai jamais eu de problème, donc on a alors, les fards qui m'ont vraiment plu, c'est Modium, donc celui-ci. Il y a également Bliss, qui est un rose. Bon, je vais pas faire tous les swatchs, hein, c'est juste pour vous montrer. Et j'en ai pris mais à peine, et c'est... Voilà. Voilà. Là, j'ai à peine mis mon doigt, c'est-à-dire que j'ai effleuré, on va dire les fards. Alors, je regardais dans le stand de Natasha Denona, parce que c'est vrai que dans le Sephora où je suis allée, ils ont quand même un stand qui est quand même pas mal. Il y avait une palette blanche que je n'avais jamais vue, mais il y avait beaucoup plus de tons... pas de ton, mais de fards mat irisés. Et moi, ce que j'aime dans les fards de Natasha Denona, c'est ces fards irisés, parce que je les trouve ultra crémeux, ultra lumineux. Je trouve que c'est une réussite totale, ces fards. L'autre palette m'intéressait moins. Et par contre, au bout d'un moment, j'étais un peu étonnée, parce que je voyais, vous savez, les mini palettes, mais pour 5 fards, les mini palettes 5 fards, à 45 € et des bananes. Donc je parlais avec une des vendeuses, puisqu'elle me dit « Ah mais avant vous alliez là ?» Ben oui forcément, hein, tout est fermé, donc on se rabat là où c'est ouvert. D'ailleurs j'ai vu une de mes collègues « Si tu passes par là, je te fais un petit coucou Estelle ?» Ben oui, parce que du coup elle était en train elle aussi de se refaire en maquillage. Et alors le côté très drôle, c'est que à un moment donné, la vendeuse lui propose un highlighter. Elle me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Bon, elle a la peau noire, donc forcément, si vous voulez, si vous prenez un highlighter trop clair, ça va pas faire joli. Et je lui fais voir un petit... Enfin, elle part avec la Sephorette, et je la retrouve dans le magasin. Je lui dis, par contre, il y a un highlighter qui pourrait aller, un highlighter de chez Sephora. Et la Sephorette, morte de rire, qui me dit, ah mais c'est justement celui que je suis en train de lui proposer. Donc, comme quoi... Je ne suis pas si nulle que ça, donc Estelle, si tu passes par là, puisque du coup, elle, dans le magasin, morte de rire, elle me dit, mais tu devrais faire ta chaîne. Tu vois Estelle, si tu passes, eh bien j'ai bien ma chaîne, c'est bien moi. Donc enfin voilà, pour la petite histoire de chez Sephora, donc du coup je me suis pris la bronze palette, donc je suis assez contente parce que je vous dis c'est des tons que j'aime également, même si j'aime les tons froids, les tons bleu, vert, mais j'aime bien mettre ce style de couleur. Vous voyez aujourd'hui je me suis maquillée avec du orangé. Donc moi c'est vrai que moi je mets toutes les couleurs. On va rester dans les palettes. Oui, j'avoue, j'ai pris, alors celle-ci, je vous avoue qu'elle me faisait de l'œil, et puis je me suis dit bon allez, tu te raisonnes, tu l'as, patati, patata, enfin bon, tout ce qu'on peut se dire, voilà, qu'on se dit que ben, hein, on l'a, et puis c'est peut-être pas la peine. Donc je me suis dit bon allez, qu'est-ce que je fais? Et puis je me suis dit oh flûte, on n'a qu'une vie, hein, voilà. Ça, c'est ma devise. Et du coup, je me suis pris la Naughty de chez Huda Beauty. Bah oui. Je l'ai tellement vu passer. Alors après, oui, c'est des fards qu'on retrouve. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand je l'ai ouvert. D'ailleurs, je suis restée un peu comme ça. Il y a ce fard, vous savez, le fard qui ne sert à rien. Et regardez, dedans, il n'y a quasiment pas de billes. Enfin, les billes sont fichues de telle façon... Oui, pourtant, non, elle n'a jamais été utilisée. Mais regardez, les billes sont fichues de telle façon que ça fait carrément un trou. Donc j'ai cru que le fard était cassé, je suis restée comme ça. Pourtant, je regarde. Quand j'achète une palette, je regarde toujours avant de passer en caisse si elle n'est pas cassée. Après, si je la casse... Une fois que je suis passée en caisse, tant pis pour moi, mais au moins, bon, voilà. Donc, on ne la présente plus, elle se présente comme ceci, pareil, c'est des couleurs assez chauds. On a des tons marrons, des tons rouges, dorés, enfin. En ce moment, c'est, je vous dis, autant j'adore la couleur, autant j'adore ce style de maquillage, parce que c'est des maquillages qu'on peut réaliser, qui sont extrêmement beaux, et qu'on peut réaliser très facilement. Et ça donne vraiment de l'effet. Vous voyez, aujourd'hui, ce maquillage, ce que je vous disais,
ça n'a pas mis de temps, mais même les Sephorettes m'ont demandé ce que j'avais utilisé. Alors, petit aparté, ce que j'ai utilisé. Je suis en train de vous présenter que des palettes de marque. On est d'accord, qui coûtent quand même, pour la Natasha Denona, elle est à 67, pour la Huda Beauty 57, je crois. Aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci. Donc, c'est la Mixed Metal Glam de chez Profusion, qui a coûté 2 francs 6 sous, puisque vous savez que c'est Chérie qui me l'a offert pour notre anti-Saint-Valentin. Et j'ai utilisé, vous voyez, ce fard-là et ce fard-là avec celui-ci pour en fard de transition. Voilà. Quand j'ai dit ça aux Sephorettes, il y en a une qui m'a dit « Ah non, mais vous avez dû mettre une super base. » Ben non, cocotte, j'ai juste mis ce que je mets habituellement. Et il y en a une autre qui m'a dit « Non, mais de toute manière, honnêtement, on peut trouver du maquillage pour pas cher. » Donc, c'est vrai que quand vous regardez nos vidéos, alors quand je dis nous, parce que toutes celles qui ont une chaîne de YouTube ou sur Instagram, c'est vrai qu'on a tendance souvent à vous parler des palettes de marque qui peuvent quand même coûter cher. Alors après, c'est un choix, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment ma passion, donc c'est vrai que j'aime m'acheter des palettes ou des rouges à lèvres. Mais si vous aimez le maquillage, vous pouvez très bien trouver du maquillage également à petit prix. Donc ça, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire qu'on peut faire de super make-up avec des petits tarifs. On n'est pas obligé de mettre 50-60 € dans une palette. Et en parlant de palette, alors j'ai vu la Urban Decay. Est-ce que je l'ai prise d'après vous? Allez, est-ce que je l'ai prise? Suspense. Ben non. Non, je ne l'ai pas prise. Alors, elle est jolie. Mais je me suis aperçue que les marrons un peu dorés, on les retrouvait justement dans la Natasha Denona, en beaucoup plus lumineux. L'espèce de bleu canard, je la retrouve dans mes autres palettes, ainsi que le bleu qui est très joli. Il y a un bleu turquoise, mais bon, pareil, je le trouve dans mes autres palettes. Elle est jolie, mais elle m'a pas fait waouh. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que je la prends? Je la prends pas. Et je me suis dit non, parce qu'en définitive, je sais très bien que entre une Natasha Denona avec les fards dorés, les fards marrons, je vais plus me tourner vers Natasha Denona que vers ma Urban Decay. C'est-à-dire que si je veux faire ce même style de make-up qu'on peut voir avec Urban Decay, j'ai ce qu'il faut. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as déjà aussi les fards que tu viens de nous présenter dans d'autres palettes. Oui, certes. Mais vous voyez, la Urban Decay m'a pas donné un gros coup de cœur. Le packaging par contre est magnifique. C'est vrai que quand on regarde le packaging, il envoie du steak, hein, j'avoue, mais j'ai pas été transcendée. Il y avait une petite palette qui m'aurait bien plu, c'était une palette de chez Marc Jacob qui était une édition limitée de Noël. Les fards irisés étaient de toute beauté, mais bon, il y avait 3 fards irisés de toute beauté. Après le reste des fards mat qu'on peut retrouver ailleurs, pour 47 €, je me suis dit, non, quand même, allez, on va parler vulgairement, tu vas pas déconner. Donc, j'ai pas pris. Qu'est-ce que j'ai continué à prendre? Allez, je vous montre ça. Je me suis pris également le Hydro Grip Primer, donc c'est la base adhérente de chez Milk. Je l'avais, vous savez, je l'avais acheté en petit et moi je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que, ah oui, elle a un effet collant, mais je trouve que mon maquillage se comporte bien. Vous voyez, là je me suis maquillée ce matin, il était 9 h. Là je vous filme, il doit être 16 h 30, quelque chose comme ça. Ah non, il est 5 h. Il est 5 h. À la bonne heure. Donc il est 5 h. Je me suis maquillée ce matin, j'ai mis mon masque et j'avais mis la petite base hydro-agrippante et mon fond de teint. Et j'avoue que l'ensemble, j'ai pas eu besoin de faire des retouches, j'ai juste un petit peu matifié parce que forcément on transpire un peu. Mais vous voyez, ça n'a pas enlevé mon fond de teint. Donc ça, je suis assez contente et du coup je me suis dit, je me le reprends et là je me le suis pris carrément en grand, donc là c'est un 45 ml, alors que l'autre il est tout petit. Je me suis pris également un sérum pores, donc c'est pour resserrer les pores, donc c'est de la gamme Skin de chez Sephora, donc alors eux ils marquent sérum pores, bon.
Ils nous disent qu'est-ce qu'ils promettent, trouvent, alors 95% des gens trouvent leur peau matifiée dès la première application, trouvent leur pores débouchés. Moi ça serait plutôt pour un petit peu resserrer, vous savez quand on met certains fonds de teint des fois on voit qu'on a les pores qui ressortent, c'est pas terrible, donc je me suis dit ben on va tester. Je me suis dit de toute manière on risque rien, donc ça se présente comme ceci, je vais essayer de pas le faire tomber parce que ça balance sur du carrelage, surtout que c'est en verre, donc c'est pas mal lourd. Donc je me suis dit ben, je vais tester, j'ai pas encore testé leur gamme skin de chez Sephora, je me suis dit c'est l'occasion. Je me suis pris, alors là j'avais vraiment envie de tester, vous allez voir qu'il y avait longtemps que j'avais pas pris une telle couleur. Je me suis pris un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, mais ça fait partie des duochromes, donc il se présente comme ceci. Alors quand on le regarde, il a des tons bleus, des tons verts. Je l'ai vu en magasin, je l'ai trouvé magnifique. Pourquoi je le secoue? Je ne sais pas. Voilà. Je secoue mon produit. Et je l'ai trouvé vraiment sublime. Alors oui, c'est une couleur qui passe pas forcément partout, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, j'avais envie un petit peu, même si on met les masques, j'avais envie d'avoir ce style de couleur. Alors quand on le regarde, c'est un violet avec du bleu. Vous en caméra, j'ai l'impression qu'on le voit presque vert même. Dans le magasin, je le voyais un petit peu bleu-vert. Vous voyez, là c'est bleu-violet. Donc je le trouve plutôt sympa. Il a l'air assez opaque. Les autres couleurs que j'ai testées, je les ai trouvées moins opaques, par contre ultra brillantes, donc assez vraiment jolies. Je me suis dit pourquoi pas. Un autre produit que je me suis pris, toujours de chez Milk, donc là c'est un tatou, donc c'est un stylo tatoueur. Vous allez me dire qu'est-ce que tu as encore allé acheter? Oui, alors regardez, vous voyez, j'en ai là, regardez. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est le stylo tatoueur, c'est-à-dire j'ai voulu tester et comme une quiche, j'ai ouvert le bouchon mais resté entre les mains mais avec la mine. Donc j'ai voulu tester, je me suis foutue partout. J'ai enlevé de suite, je suis allée démaquiller, impossible de le démaquiller et là impossible de sortir de son emballage. Magnifique. Donc j'ai mis du biphasé, enfin j'ai essayé pas mal de choses, impossible. Je suis rentrée chez moi, bien sûr la première chose que je fais c'est de me laver les mains forcément, hein, parce que bon j'ai pris les transports en commun et même en frottant j'en ai encore, donc je peux vous dire qu'il tient bien. Donc il se présente comme ceci. Alors, il y avait plusieurs dessins, moi j'ai pris l'étoile, il y avait une lune, il y avait un cœur, il y avait un Harry Potter, Zorro, un éclair. Ouais, ça va aller, je sais. Donc, et il y avait donc le cœur. Donc je me suis dit, ben, je vais prendre le petit cœur. Alors ça se présente, vous savez, comme ceci. Donc vous lui mettez la tête à l'envers, vous appuyez et regardez. Donc, voyez, pour le mettre juste là, ça peut être joli. Bon, c'est gadget, mais j'avais envie de tester. C'est vrai que Milk, ben écoutez, il y a pas mal de petites choses. Je me suis dit, bon ben voilà, ça coûtait pas très cher. Je voulais également me prendre la base, vous savez, la base transparente de chez KVDW Beauty. Ouais, je crois que c'est ça maintenant. Vous savez, celle qui est biphasée, mais quand je l'ai testée à peine sur la main, je l'ai trouvée hyper grasse. Et même si j'ai pas forcément de problème de paupières grasses, je me suis dit, mais là, celles qui ont les paupières grasses, mais ça va être une horreur. Alors j'ai laissé sécher quand même parce que je voulais vraiment tester. Je trouvais que ça séchait pas, c'est-à-dire que ça laissait un film gras sur ma main. J'ai mis du fard, alors oui, le fard, mais j'ai pas trouvé qu'on voyait plus le fard que ça. Donc non, du coup, j'ai pas pris. Et la dernière petite chose que j'ai pris, alors ça à la base c'était pas prévu du tout puisque j'étais en caisse et vous savez quand on passe là, on fait le doup, 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 doup. Du coup vous vous retrouvez à regarder les articles et j'ai vu qu'Urban Decay avait sorti pas mal de palettes. Alors il y a 1980, enfin il y avait les années 80, les 90 et j'ai vu celle-ci, alors 1993. Elle m'a appelée. Alors pourquoi elle m'a appelée? Parce que c'est tout simplement l'année de naissance de mon fils. Ben oui, il est né en 93. Et déjà je trouvais que le packaging était plutôt sympa. Donc vu que j'ai le rouge à lèvres 1993 d'ailleurs aussi qui est sorti, je me suis dit tiens je vais la prendre. Et c'était un signe, regardez, il y a un superbe vert, il y a également ce bleu qui a l'air juste magnifique. Alors j'ai pas swatché puisque je vous dis, je l'ai vu en faisant le tour et juste
elle m'a appelée. Je vous dis, ça a été vraiment le coup de cœur. Alors après, bon, c'est peut-être pas super pigmenté. Mais bon, voilà. Du coup, vous voyez, j'ai pas pris la grande Urban Decay, mais j'ai quand même pris du Urban Decay. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs. Alors pareil, j'ai à peine appuyé. Donc la pigmentation est pas mal. Le vert est très joli. C'est un vert doré, alors qu'on peut retrouver partout. Mais bon, voilà. Ah ouais, quand on le... Ouais. Donc vous voyez, et en plus, j'aime bien le packaging. Donc ça, c'est une petite palette qu'on peut s'amener en week-end. Voilà, vous pouvez faire des petits make-up plutôt sympas. On va essayer de t'essuyer les mains parce qu'on est partout. Donc assez... oui, mais c'était pas prévu au programme parce que je m'étais dit, allez c'est bon, t'as acheté 2 palettes, basta. Puis voilà, 1993 m'a attiré. Et bien sûr, vous savez que lors de la journée Gold, on a des cadeaux. Ben écoutez, franchement, ils sont quand même pas foulés. Honnêtement, je sais bien que pas mal de magasins sont fermés, mais enfin là quand même, ouais, je vais vous faire voir là, Donc j'ai eu un masque au charbon, ben justement moi qui parlais donc pour mes pores, bon, ça va me servir. C'est The Charcoal, oui, masque. Donc c'est un masque tissu noir qui minimise les pores. Donc ben écoutez, on va voir et il purifie. Bon, au moins je serai purifiée. Oui. J'ai eu des lingettes. Oui, bon, à 2 € et des bananes, là, les lingettes, ça va, ils sont pas foulés non plus. Lingettes exfoliantes senteur pamplemousse. Alors, c'est des lingettes exfoliantes, donc faites attention, peut-être pas sur les yeux. Celles-ci, je les connais pas, honnêtement. Bon, voilà, c'est plutôt, bon, on va dire, c'est sympa, c'est toujours utile. Voilà, c'est utile, c'est ce qu'on va se dire. J'ai également eu une crème de Cicaper, vous savez, c'est la crème à l'herbe du tigre qui apaise et répare les peaux réactives. Alors ça va être pour ma belle-sœur, donc Domi, si tu regardes la vidéo, ça je te le mets de côté, parce que je te l'avais déjà proposé, c'est-à-dire que souvent on l'a en cadeau et j'essaye de te les donner parce que ben moi, c'est pas j'ai pas une peau réactive, toi oui. Donc, bah écoute, voilà. Donc, t'as pas été à la journée Gold, mais tu vas avoir droit à ta petite crème. Et j'ai également eu une crème pour les yeux de chez Lancôme. Donc, c'est un petit récipient. Enfin, bon, ça va. Bon, ça tombe bien, mais je voulais tester un petit peu. Donc, il se présente comme ceci. Bon, vu comment ça a l'air léger, je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose. Non, le pot, il est plein. Ah si, non, il est plein, pardon, j'étais mauvaise langue. Voyez, non, il est plein. Bon, après, j'ai jamais testé. Écoutez, ça va être l'occasion puisque j'ai ma crème des yeux que j'ai bientôt finie. Donc, voilà. Mais écoutez, voilà pour ma journée Gold Sephora. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément. Alors oui, c'est vrai que je me suis un petit peu lâchée sur les palettes. Bon, 3 palettes, pardon, pas 2. Mais bon, la troisième, elle compte pas. 1993, je vous dis, c'était obligatoire que je la prenne. C'était pas possible de passer à côté. Je vous dis, elle m'a appelée. Prends-moi, prends-moi. En tout cas, petit clin d'œil à mon fils. La fille qui se donne bonne conscience. Non, en même temps, je fais ce que je veux. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avec mon petit pouce noir qui est crado. Je sais pas combien de temps ça va rester. Je vous mettrai une petite annotation de combien de temps j'ai pu détacher mon pouce. Donc ça veut dire que, vous savez, la petite étoile là, elle tient extrêmement bien. Écoutez, dites-moi vous en commentaire si vous avez également effectué des achats lors de cette journée Gold, puisque même si vous n'êtes pas Gold, rien ne vous empêche d'aller avec une personne qui elle est Gold pour pouvoir bénéficier des moins 25% sur toutes les marques. Et ça c'est plutôt cool parce que quand on veut se faire plaisir comme la Natasha Denona, je l'aurais pas eu avec une promotion, je l'aurais pas prise honnêtement, je vais être honnête avec vous, comme la Naughty. D'ailleurs j'avais dit, la Naughty, je l'avais dit à une de mes nièces, j'avais dit j'attendrai les journées Gold, si elle y est, je la prendrai, autrement, tant pis. Voilà, donc vous voyez comme quoi, il y a toujours des signes. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, puisqu'on se retrouve tous les lundis matins à partir de 6h30.
bon pied, bon oeil. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, hein, puisque là, on démarre la journée. Ou alors soirée, ça dépend comment vous regardez la vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, justement, pour une nouvelle vidéo. Ciao!